Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 mai 2024. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite les messages qu'on a pour vous avec l'oracle des météores. Quelle est l'ambiance de la semaine? Alors, dispute. Amour de soi. Fausse parole, mensonge. Bon, et le lâcher prise. Et là, le lâcher prise, j'ai pas dans le bon sens. Alors les lions, ici, il y a un conflit intérieur. Hein, ça va pas là. Vous vous mentez à vous-même ou il y a quelque chose où on vous mène en bateau ou bon, il y a quelque chose. De toute façon, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ça soit intérieurement ou avec l'environnement extérieur. Et là, le lâcher prise, j'ai plus la bulle. Le fait de se mettre dans sa bulle, de ne pas vouloir voir les choses, oui, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, mais c'est plutôt une forme de fuite. Alors. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? On a l'homme, la carte de l'homme, donc c'est une personne extérieure à vous, homme ou femme. On parle de vos actions. L'enfant. La maison. Le travail. Alors ici, il pourrait y avoir une nouvelle personne, un ou une collègue, nouveau collègue, qui arrive ici au niveau professionnel. Et c'est une personne qui est plus jeune, qui peut être immature. Pour d'autres ici, vous pouvez avoir des inquiétudes par rapport à un enfant. Ouais. Il y a peut-être un enfant ici qui vous ment. Pour d'autres ici, on parle de nouveautés au niveau d'un lieu de vie, de nouveautés dans le cadre professionnel aussi. Alors, on peut parler de médecine du travail ici. Vous avez peut-être rendez-vous. Il est question de rester à la maison. Vous voulez faire reconnaître une maladie professionnelle pour pouvoir rompre un contrat, c'est possible aussi. Bon, après, ça peut être aussi la médecine du travail dans le cadre d'un retour justement au travail ici. Ici, avec dispute, amour de soi, fausse parole, mensonge, il y a peut-être le fait aussi d'une personne qui pourrait vous dire des choses sur vous, vous dévaloriser et vous le prenez un peu comme argent comptant. Hein. Ne vous oubliez pas. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Vous pouvez avoir aussi une personne qui vous rend visite sur cette semaine. Bon, il y a trop de cartes qui se sont retournées. Allez, pour les lions. La maladie. Le hasard. La chance. La réussite. Procès. Ok, la santé. Bon, il y a quelque chose qui se joue soit par rapport à une maladie professionnelle, soit par rapport à un arrêt de travail, soit par rapport à la médecine du travail. Pour d'autres, ça peut être aussi un enfant qui est malade, qui a une petite maladie, et vous allez devoir rester à la maison. On voit que c'est compliqué, c'est un imprévu qui peut arriver sur cette semaine. Il y a peut-être un problème de garde aussi, hein, par rapport à des enfants. Donc si c'est dans le cadre, là, vous pouvez voir un médecin. Médecin, soit par rapport à un enfant, sinon c'est un médecin et on voit qu'il y a un arrêt de travail qui va être posé sur cette semaine. Pour d'autres, ça peut être la médecine du travail que vous allez voir ici.
il y a une nouveauté qui arrive par rapport à une procédure en cours dans ce cadre-là. On peut avoir aussi quelque chose qui se termine par rapport à l'assurance maladie ou à une mutuelle ici. Et vous allez enfin pouvoir récupérer de l'argent, avoir un remboursement. Ouais, on a les honneurs, la découverte. Et on a le travail derrière la renommée. Donc là, il est question de reconnaissance d'une maladie professionnelle pour certains et certaines d'entre vous. Ouais, on l'a aussi ici. Ouais. Il y a peut-être eu du harcèlement ou un burn-out. C'est possible pour certains et certaines d'entre vous. Et si ce n'est pas un burn-out, c'est une surcharge de travail. Pour d'autres, vous êtes aussi à la recherche sur cette semaine d'un nouveau lieu de vie. Bon, eh ben, c'est tombé tout seul, tout de suite. On y va. Donc là, on est dans l'affectif et le sentimental. Et on a, j'ai beaucoup de choses à régler. Entre nous, c'est purement charnel. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. En tout cas, moi, de ce que j'ai sur cette personne, que ce soit vous ou pas, il y a le fait de faire des conclusions hâtives. On voit que cette personne, elle a peut-être des soucis, elle a peut-être, il faut qu'elle mette de l'ordre dans sa vie, et du coup, elle préfère, comment dire que entre vous, ce n'est que charnel, pour pas se prendre encore une charge mentale en plus. Elle n'est pas capable de donner plus, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est que physique. Alors, on a quoi? Le 8. La consécration, la réussite, le déguisement, le passage, l'ouverture. Bon, là, il y a le fait que les masques tombent. Il y a quelque chose de plutôt positif. J'ai pas le fait que vous soyez déçus pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a bien quelque chose qui se concrétise. Alors, on sort aussi peut-être de l'illusion ici. Vous sortez peut-être de l'illusion. On va regarder dans le tirage, de toute façon. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? On a le progrès, l'espérance et l'élaboration, la planification. Donc dans un couple, on voit que ça avance ici. Vous êtes en train de faire des projets, en tout cas de préparer des projets communs. Pour d'autres, là, les célibataires, on vous dit que les choses évoluent. Vous retrouvez espoir. Alors, les schémas répétitifs, on a l'expression. Et le déni, l'aveuglement, le printemps. Ok. Les deniers, ouais. Alors, pour les célibataires, on voit que par rapport à des répétitions de schémas, là, vous avez évolué, vous avez passé une étape. On voit ici que vous êtes plutôt dans l'ouverture, vous espérez quelque chose de mieux. On voit qu'il y a encore une forme de gestation. Et ici, vous voyez, il y a une forme de gestation. Pourquoi? Parce que vous préférez vous concentrer sur le professionnel, matériel et financier. Et vous n'avez pas trop envie de vous préoccuper de votre vie sentimentale. Mais pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un. Attention aux représentations aussi que vous avez. Là, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses. Ben voilà, j'ai beaucoup de choses à régler. Ça peut vous concerner, clairement. Vous avez beaucoup de choses à faire dans d'autres domaines de votre vie. Malgré tout, vous êtes plutôt dans l'espoir. Avant, vous l'étiez moins parce que vous aviez une vision peut-être un peu limitée de ce qu'est l'amour ou alors une vision un peu erronée. Là, j'ai le mot soumission. Bon, c'est pas l'autre qui choisit d'être en relation avec vous, ce sont les deux qui choisissent d'être en relation à deux. Ok, pour les couples ici, bon, on voit que vous allez enfin discuter d'une situation là où ça tournait en rond, vous étiez peut-être pas d'accord, ou alors vous n'arriviez pas à concrétiser quelque chose. Ici, vous allez communiquer. On voit ici que les choses sont en préparation. Malgré tout, il y a quand même cette histoire d'excuses, j'ai envie de dire, sur le fait que c'est comme si c'était pas possible maintenant sur la saison du printemps, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce qu'il faut s'occuper de ça. Bon. C'est un peu se mentir à soi-même. Et ça peut être des deux côtés. Alors, on a la femme au dos. Le départ, la rencontre, l'effervescence et le miroir. Alors, la femme, la personne extérieure, homme ou femme, ou alors si vous êtes une femme, ça peut vous concerner.
On parle de regret, de culpabilité. Alors, il y a la peur de l'abandon pour certains et certaines d'entre vous. La peur du rejet. C'est bizarre ce que j'ai les célibataires parce que j'ai l'impression que vous avez peur de l'effet que pourrait vous faire potentiellement une personne. Vous n'avez pas envie de chambouler toute votre vie là sur cette semaine, hein, les lions. Alors, pour celles et ceux qui sont en couple là, il y a des regrets par rapport à la passion. Vous avez envie de prendre un nouveau départ là, dans votre couple. Qu'est-ce qu'on a au dos? Sur le progrès, le cercle, la pause, la distance, ouais. Il y a quelque chose qui évolue là, hein, qui était en pause, qui était en suspens là. On a quoi, les songes? Bon, vous sortez de vos pensées là, vous exprimez ce que vous pensez, hein. Vous dites le fond de votre pensée, voilà. C'est déjà pas mal. Et on a le rapprochement. La défaite, ouais. Là, celles et ceux qui sont en relation ici, vous allez exprimer le fond de votre pensée. On voit qu'il y a des communications qui permettent hein, finalement de faire quand même évoluer la relation. Il y a de l'espoir, mais finalement, sur cette semaine, ça retombe un peu comme un... Voilà, vous vous êtes dit, hop, vous pensez que vous allez vous rapprocher, et puis finalement non, parce qu'il y a trop de choses à gérer derrière, parce que vous prenez pas le temps, et que c'est pas la priorité. Là, il y a un choix, il y a une décision à prendre là. Va falloir réfléchir autrement et peut-être mettre un peu, enfin hiérarchiser pardon, les priorités ici, hein, pour retrouver un équilibre dans un couple. On a le bouleversement, le contretemps. Ça peut durer jusqu'à l'automne comme ça, hein. Ou ça dure depuis l'automne. Ouais, ouais, il y a l'absence, vous voyez, parce que soit c'est vous, soit c'est l'autre. Dans tous les cas, vous vous manquez parce que vous êtes peut-être affairé au travail, parce que à chaque fois vous vous dites on va faire ça à ce moment-là, mais finalement on ne le fait pas. Bon. Mais on voit quand même quelque chose qui va progresser. Donc, malgré le fait que sur cette semaine, ce ne sont que des conversations, il n'y a pas d'action encore, hein. Pour les célibataires, ici... ouais. Alors, pour d'autres, on peut voir une personne qui essaierait de se rapprocher de vous, une personne que vous avez connue, avec qui ça a été chaotique. Mais bon, on voit qu'en clair, il n'y a pas de... Là, on a un peu la décision, hein. La décision, c'est de prendre un nouveau départ et de laisser cette personne dans son coin, hein, clairement, hein. Vous n'avez pas besoin de ça. Ça ne vous intéresse pas. Il est même possible que vous ne répondiez pas à ces communications. Ok. Et les célibataires, ici, il y a vraiment le fait de poser des actions. Et là, je ne vous vois pas trop dans l'action au niveau sentimental. Il y a peut-être une invitation ici. On voit que vous discutez avec quelqu'un qui vous fait du bien d'ailleurs, mais vous passez pas la deuxième, quoi. Trop de choses à faire autre part. Allez. On regarde avec l'oracle au quotidien. C'est le message par décan, hein. Alors, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Pour tout le monde, on a un moment de peine passager. Sortez vos parapluies, les lions. On y va. Premier décan. C'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un beau moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Deuxième décan. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Et troisième décan, un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie.
Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Voilà les lions, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.